Messieurs les représentants du ministre de l'Environnement et du Développement durable et de la Transition écologique, Dr Gorognan et M. Fofana, Monsieur le représentant du ministère de la Communication, M. Kanouté, Monsieur le chef de département de physique de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Amadou Diao, Monsieur le président du GREP, M. Amadou Bari et tous les membres, chers collègues, mesdames, messieurs les invités. C'est un privilège de vous avoir tous parmi nous aujourd'hui, sachant vos emplois du temps très chargés. Soyez-en sincèrement remerciés. Mes remerciements chaleureux vont au GREP qui a pris l'initiative d'organiser cet événement à mon honneur. Merci au président Bari et à tous les membres du GREP qui se sont investis pour la tenue de cet événement. Grande est mon émotion suite à la distinction de meilleur chercheur de l'UCAD pour l'année 2022 qui m'a été décernée par le Scientific Index. Cette reconnaissance me conforte dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qu'il reste à parcourir, aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle. C'est également avec un profond bonheur que je saisis cette occasion solennelle pour adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont accompagné tout le long de mon parcours. Mes parents, mes frères et sœurs, mon épouse et mes enfants, mes amis, mes enseignants et particulièrement mes encadreurs de thèse, mes collègues et collaborateurs ainsi que mes étudiants. En effet, comme disait le sage, l'excellence est par essence aristocratique. Le mérite est en revanche d'inspiration démocratique. Ai-je mérité ce qui m'arrive? Si je l'ai mérité, je le leur dois. Je le dois également à toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné et qui, d'une manière ou d'une autre, ont su m'aider à conduire mes recherches et m'accompagner durant toutes ces années, combinant de façon subtile conseils, critiques, remontrances et dans les moments difficiles, encouragement. Merci donc de votre soutien sans faille, votre confiance et votre disponibilité. Chers collègues, mesdames, messieurs, célébrer la recherche autorise à nous interroger sur le rôle de nos universités dans nos sociétés contemporaines, trépidantes et empressées. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur est soumis à de très vives critiques. On lui reproche, dans un halo ténébreux de questionnement, son inefficacité, son inadaptation aux besoins économiques, son rôle trop mineur dans la démocratisation de notre société. À ce contexte d'incertitude s'est ajoutée il y a peu une crise sanitaire sans précédent, la pandémie liée à la Covid-19. Avec cette crise, il a fallu repenser la pédagogie, l'évaluation et les programmes d'études, procéder à des investissements d'urgence dans les infrastructures numériques, faire face à une mobilité réduite des enseignants et des étudiants et procéder à un changement de comportement aussi bien chez les enseignants que les étudiants. Pour concilier les impératifs du développement et ceux d'un enseignant de haute qualité, comparable aux standards de référence, il faut repenser la mission de l'université. Il nous faut sereinement aborder et traiter les questions les plus ardues, notamment quelles doivent être aujourd'hui les fonctions dévolues aux universités face à la crise sociale, politique, économique et environnementale que nous vivons. Nous pensons qu'elle devrait être, entre autres, remédier aux déséquilibres économiques et sociaux, élargir l'accès à l'enseignement supérieur pour répondre à la demande croissante, faciliter l'accès
des étudiants et leur réussite, promouvoir des programmes d'études et des stratégies de prestations plus adaptées aux besoins socio-économiques et culturels, relever les défis posés par la révolution informatique et technologique, contribuer à relever les défis environnementaux. Je veux parler de réchauffement climatique et ses conséquences énergétiques, inondations, érosion côtière, sécurité alimentaire que nos pays vivent. De nos jours, le concept de tour d'ivoire rattaché à l'université n'est plus défendable. Les universités existent pour servir un objectif dans la société. Cet objectif doit être compris dans le contexte actuel marqué par la vulnérabilité des populations aux maladies, aux pandémies, à la famine, à la pauvreté, à l'insécurité. La crise dans le monde universitaire, apathie, désespoir chez les étudiants, grève cyclique au milieu des crises politiques, économiques et sociales. Le réchauffement climatique et le stress environnemental qui en découle. Il est désormais incontestable que les universités doivent jouer le rôle essentiel qui est le leur pour relever ces défis. Malheureusement, nous n'avons pas toujours été clairs dans la définition de ce rôle, fortement tributaire de la position, la place et l'espace de l'université dans notre pays et dans le monde. À cet égard, les notions d'excellence et de grandeur de l'université et les formes de mesure nécessaires sont devenues très complexes. Par exemple, les universités, y compris celles qui sont spécialisées dans la recherche, elles doivent également l'être en fonction de la façon dont leur activité de recherche et d'enseignement répondront aux grands défis de la société. Chers collègues, mesdames et messieurs, nous sommes face à l'histoire. Une réalité toute froide qui nous commande à repenser notre université. Réfléchissons à une université qui, dans sa vision, sa mission et ses objectifs, prendra également en compte les aspects liés à son insertion dans la société, aux valeurs humanisme, de justice sociale, d'intégrité académique et de responsabilité sociale et environnementale. Notre rencontre d'aujourd'hui se tient au moment où les négociations de la COP27 sur le réchauffement climatique tirent à leur fin, avec une désillusion qui se dessine à nouveau pour les pays sous-développés. Honnêtement, que peut-on attendre de ces grandes messes, nous pays africains? Que l'on nous interdise d'avoir recours à notre pétrole et gaz que nous avons découvert tout récemment pour nous développer. Les Européens vous disent, et les Américains, ne faites pas ce que nous avons fait, faites ce qu'on vous dit de faire. J'appelle ça du colonialisme climatique. Nous devons nous développer. Nous avons découvert ces ressources. Il est tout à fait naturel que nous nous développons. Que l'on nous astreigne à continuer à quémander pour un fonds climatique illusoire. Depuis combien de temps on parle de ce fonds vert? Ce fonds vert qu'on avait monté à 100 milliards, il atteint difficilement les 80 milliards aujourd'hui. Et tenez-vous bien, ce n'est pas un don, c'est un prêt. C'est un prêt qu'on fait aux pays africains. Ce n'est pas un don. Que l'on fasse de l'Afrique un marché climatique, effectivement, on force les pays africains à aller vers le solaire, la transition écologique. En fait, c'est quoi? Comme je disais une fois à des représentants allemands, c'est pour faire de l'Afrique un marché, pour écouler les panneaux solaires, pour écouler les batteries solaires, etc. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Comme je l'avais dit à un ministre français qui me disait, nous allons installer des centrales solaires au Sénégal. Je dis, mais monsieur le ministre, il disait que c'était du développement durable. Je dis, nous ne gagnons absolument rien. Pour moi, le développement durable, c'est quand ce sont les Sénégalais qui fabriquent les panneaux solaires, quand ce sont les Sénégalais qui fabriquent les batteries, quand ce sont les Sénégalais qui montent les panneaux solaires. Je dis à monsieur le ministre, mais vous, en commandant une centrale solaire chez vous, vous allez remplir vos bonnes commandes, vous allez employer vos jeunes. Nous, on ne gagne absolument rien. Je pense qu'il faut que, lors des négociations, ça je me retourne vers le genre du ministère de l'Environnement, il faut pouvoir taper sur la table. Il y a des idées fortes qu'il
faut véhiculer par rapport à ça. Je pense que tout ceci, les Africains devront dire que c'est inacceptable. Et honnêtement, moi aujourd'hui, ce que je prône, c'est que l'Afrique, à la limite, se retire de ces négociations. Le Japon, la Chine s'est développée en polluant. Est-ce que vous pensez qu'on peut se développer sans polluer? La base de tout développement, c'est l'énergie. On nous refuse d'utiliser cette énergie. Donc notre développement, je pense que ce n'est pas pour demain. Donc je dis, donnons-nous le droit et les moyens de développer nos pays pour le bien-être de nos populations, pour notre développement industriel et technologique, pour un système éducatif de qualité, pour une agriculture durable, pour une pêcherie moderne. Rien de tout ceci ne pourra se faire sans l'apport de nos universités et de nos écoles de formation professionnelle et technique. Nous en avons les moyens et nous le méritons. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.